Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo Q&A. Ça fait pas si longtemps que j'en ai fait une, mais j'aime ça de temps en temps vous jaser, répondre à vos questions. Et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est là que je vous demande de poser vos questions pour des Q&A, des suggestions de vidéos, plein de petites choses que vous avez pas sur YouTube. Et c'est là que vous avez en premier les updates de quand mes vidéos sortent pas comme dans les dernières semaines. J'étais vraiment occupée avec la job, fait que j'ai été obligée de skipper 2 à 3 semaines de vidéos. Fait que si jamais vous voulez avoir ces updates là, ça va tout se passer sur mon Instagram. J'espère vraiment que le focus est pas bizarre parce que j'ai essayé quelque chose de nouveau sur ma caméra. Fait que si je suis pas totalement en focus tout le long de la vidéo, je m'excuse vraiment. Je vais essayer de régler ça la prochaine fois, mais dites-vous que c'est temporaire. On va commencer avec une question qui est vraiment basic, mais super intéressante. Que fais-tu cet été? Cet été, je travaille à temps plein. Présentement, je fais mon stage à temps plein en agence en marketing numérique. Donc je suis coordonnatrice marketing dans une agence qui est spécialisée sur Instagram. Ça vous tente vraiment de voir qu'est-ce que je fais day to day dans ma job. J'ai fait plusieurs vlogs déjà que je vais vous mettre dans les cartes, ça vous tente d'aller voir. Comme un gros thème, le marketing, puis tu peux faire vraiment plusieurs affaires différentes, mais moi je travaille en marketing numérique, spécialement Facebook, Instagram, donc tout ce qui est rapport avec ça. Moi je passe ma journée là-dessus pour différents clients, que ce soit en pub ou en éditorial. Présentement je travaille temps plein et j'essaie de retourner au Lac-Saint-Jean une couple de fois par mois pour aller voir ma famille depuis le début de l'été. Je vais peut-être plus le faire dans les prochaines semaines. Je risque d'aller passer comme plusieurs journées là-bas. Plus que ici, vu que je suis en télétravail, j'ai cet avantage-là que je peux aller travailler ailleurs que dans mon appartement. En gros, cet été, je travaille, j'essaie de faire du contenu et j'essaie de profiter de l'été aussi parce que c'est mon dernier été en tant qu'étudiante. L'année prochaine, je vais avoir gradué, fait que je vais être comme officiellement dans ma job. Ça va être mes dernières vacances. J'ai pas l'impression que je suis en vacances présentement, tu sais, on est au mois de juin. Même fin juin, puis j'ai pas l'impression que ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je suis en congé. Mais ça a l'air que c'est ça, travailler temps plein. C'est le premier été que j'ai travaillé temps plein ever. J'ai toujours eu une job de serveuse où je travaillais temps partiel, puis je travaillais comme gros max 30 heures. C'est vraiment différent pour moi, j'essaie de m'habituer, mais c'est ça que ça va être à partir de maintenant, fait que c'est une petite transition. Comment tu trouves la motivation pour t'entraîner tous les jours? Présentement, je m'entraîne vraiment pas tous les jours. J'ai réussi à le faire pendant un petit bout quand même, de comme fin décembre à mi-février, fin février. Je pense que j'ai quand même réussi à m'entraîner tous les jours pendant cette fenêtre là. J'ai comme fait un mois parfait sur ma Apple Watch. J'étais vraiment motivée, même si je m'entraînais dans mon appart, je trouvais comme une façon que ça marche, puis j'utilisais Apple Fitness Plus, puis j'essayais de garder la motivation parce que c'est la seule chose qui me gardait saine d'esprit. Depuis ce temps-là, les gyms ont réouvert au mois de mars, j'étais super motivée, j'y allais tous les jours presque. Pendant comme 2-3 semaines. Ensuite, ça l'a refermé. Quelque chose qui a changé entre le mois de mars et maintenant, c'est que maintenant j'ai une job temps plein et que je suis pas à l'école dans le milieu d'une session normale, fait que j'ai comme plus de responsabilités. Je peux pas décider que je vais au gym n'importe quand dans la journée parce que j'aimais vraiment beaucoup aller au gym dans le milieu de l'après-midi quand il y avait personne. C'est là que j'ai le plus de motivation et d'énergie, sauf que je peux pas décider que je fais ça pendant que je travaille temps plein. Fait que maintenant, il faut que j'y aille le soir. Je perds un peu plus de motivation, souvent j'ai juste le goût de dormir. Je réussis à y aller quelques fois par semaine, mais la motivation est très difficile à garder présentement. C'est vraiment de se remettre dans la routine qui est le plus difficile, puis une fois que la routine est là, ça va mieux. Si pendant l'été vous cherchez de la motivation, moi j'aime vraiment beaucoup ça, aller nager dans le lac quand je suis au Lac-Saint-Jean, du paddleboard, faire du kayak, c'est toutes des activités qui sont vraiment du sport mais que vous en rendez pas compte parce que c'est super le fun. Moi j'ai pas d'activité comme ça l'hiver, je fais pas de ski vraiment à part un peu de ski de fond de temps en temps. Fait que c'est plus facile pour moi de bouger sans m'en rendre compte puis d'être motivée l'été ou de m'entraîner. L'année passée, je m'entraînais le matin en me levant. Décidez que vous y allez après le travail, stick to it, puis que si vous décidez que vous y allez, parce que sinon, ben, vous allez skipper une journée, finalement vous allez skipper une semaine, puis vous allez juste jamais y retourner. Quelqu'un me demande c'était quoi mon plus gros défi avec mon stage. Puis la personne le formule au passé, mais réellement je suis, je pense, directement dans la moitié de mon stage, fait que je vais le prendre pour en général jusqu'à maintenant. Je pense que la partie la plus difficile, c'était même pas le stage en tant que tel, c'est de travailler temps plein parce que j'ai jamais fait ça dans ma vie. Fait que c'est de s'adapter à comme travailler autant d'heures parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pendant l'école temps plein l'été, qui ont cette habitude-là de faire leur argent pendant les vacances puis après d'être plus relax pendant l'année scolaire. Mais je le prenais vraiment relax depuis une couple de mois. J'ai quand même arrêté 1 mois entre mes 2 jobs aussi de travailler. Fait que j'étais vraiment bien de pas avoir tant de responsabilités, de juste me concentrer sur l'école. Fait que c'est plus rough un peu de comme tout réussir. Mais en tant que tel, le stage, j'apprends vraiment beaucoup. C'est super le fun d'apprendre enfin dans le domaine que ça fait des années que j'étudie. Je pense qu'il y a plusieurs domaines d'études où vous apprenez quelque chose à l'école puis que c'est complètement différent dans la vie. Qu'est-ce que je fais présentement? Ça bouge beaucoup, tu sais, c'est du marketing numérique, ça change super rapidement. C'est vraiment spécial d'avoir qu'est-ce que tu apprends qui est complètement en retard avec qu'est-ce que tu fais dans la vraie vie puis d'apprendre pour vrai.
J'ai l'impression que j'ai tellement plus appris en 2 mois que qu'est-ce que j'ai appris en 4 ans d'études en marketing. Fait que le gros défi, c'est vraiment de travailler temps plein. Mais j'apprends tous les jours puis c'est vraiment le fun. Très bonne question ici. Quel a été l'élément déclencheur qui t'a fait découvrir ta bisexualité? Pour vrai, je pense que c'est vraiment niaiseux comme réponse, mais je l'ai entendu par plusieurs personnes puis pour moi ça a été le cas. C'est quand j'ai installé TikTok que j'ai comme... Ça a fait le switch. Il y a tellement pas de représentation dans les médias tant que ça. Il y a tellement de biphobia puis de bi erasure. C'est fou parce que j'ai passé en comme 2 ou 3 semaines à aucune idée de qu'est-ce qui se passe dans ma tête à oh mon dieu c'est vrai, je suis bi. Genre c'est fou comment ça s'est fait vite comme switch. Et je pense que si j'avais pas eu TikTok, ça aurait peut-être pris une couple d'années avant que je réalise pour vrai le fait qu'il y ait comme eu un mélange de pandémie avec du temps de plus pour penser et TikTok de comme ok oui il y a des gens qui sont comme ça puis mon dieu je m'identifie tellement à ça. Ça s'est fait vraiment rapidement. Fait que c'est niaiseux mais ça a repris un réseau social pour que je fasse cette réalisation-là. Une question que je reçois à chaque fois que je fais un Q&A puis je vais toujours y répondre à chaque fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie? Non, présentement il n'y a pas personne dans ma vie malheureusement. Et j'apprécie beaucoup le est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie? Et non, as-tu un chum? As-tu un chum? Est-ce qu'il y a un gars dans ta vie? Comme merci de acknowledge qu'est-ce que j'ai déjà dit. Non, il n'y a personne dans ma vie présentement, mais je me le souhaite dans les prochains mois. Comme envoyez-moi des ondes positives. Comment envisages-tu la fin de tes études et le début de ta carrière? Présentement, je l'envisage avec un gros stress. On dirait que comme ça approche quand même assez vite. J'essaie de pas trop penser dans le futur parce qu'avant, j'étais vraiment axée sur comme qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans. J'étais vraiment là-dessus avant la pandémie. Comme le mois de février 2020, c'était juste moi qui pleurais, qui était tout le temps en mental breakdown parce que j'arrêtais pas de penser au futur puis je vivais pas dans le moment présent. Je veux juste pas revivre la mentalité que j'étais à ce moment-là. Fait que j'essaie de pas trop penser, de me dire qu'il me reste quand même la moitié de mon université à faire, même si c'est juste 2 sessions. Puis de prendre ça relax. En même temps, ça se peut que je fasse qu'est-ce que je fais présentement à la même place dans 1 an, puis que ça soit ça ma carrière. Fait que je peux l'envisager un peu, de me dire ok, c'est ça que je vais faire. Ma vie va avoir l'air de ça sans l'école. Fait que je peux comme me mettre dans le bain de qu'est-ce que ça va avoir l'air, le nombre d'heures de travail que je vais faire, de quoi ça va avoir l'air, avec qui, comment. C'est des choses que je pouvais pas avant, il y a 2 mois, me mettre comme en tête. Fait que je le vois de plus en plus arriver, ça me stresse un peu parce que je suis comme ok, j'aurais pu l'identité d'être une étudiante, qu'est-ce que j'ai eu toute ma vie depuis mes 5 ans. Il me reste 1 an, faut que j'en profite, j'ai même pas encore comme commencé de vivre ma vie universitaire puis que là je pourrais commencer à faire ça cette année. Je vais vivre ça, puis après, je penserai à comme ne plus être une étudiante. Quel a été ton plus gros achat de 2020? On dirait que 2020 a duré 5 ans dans ma tête, mais en même temps, a duré 2 mois. C'est vraiment spécial. J'ai tellement été à des places différentes que j'essaie de repenser. J'ai fait un voyage début 2020, la première semaine de 2020. J'ai essayé d'être vraiment responsable avec mon argent une fois que la pandémie a commencé, que j'étais genre sur l'aide du gouvernement. Tout ce qui est par rapport à mon déménagement, à habiter ici, meubler l'appart, même si j'ai eu beaucoup d'aide de mes parents, c'est quand même les plus grosses dépenses que j'ai fait parce que j'ai quand même acheté un voyage début 2020, mais ça a quand même coûté moins cher je pense que tout ce que j'ai acheté pour l'appart. Fait que je pense que je dirais ça. Combien d'argent fais-tu avec YouTube? J'ai dernièrement fait une vidéo où j'expliquais tous mes revenus présentement, fait que je séparais par catégorie et avec les pourcentages, mais j'ai pas dit les montants. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes aux États-Unis qui ont fait cette vidéo-là de comme combien YouTube m'a payé, soit depuis le début ou en 2020 mettons. Et je sais que Claudie a fait cette vidéo-là récemment aussi. C'est la première que j'ai vue qu'il l'a faite au Québec. Fait que je pense que j'aimerais faire cette vidéo-là. Si jamais ça vous intéresse de comme... Je fais vraiment une vidéo dédiée où je vous montre mes revenus YouTube directement dans le YouTube Studio. Je regarde avec vous comme le CPM, je vous explique un peu comment ça fonctionne parce que c'est super compliqué. Puis ça varie beaucoup. Mais si ça vous tente que je vous montre ça puis que je fasse cette vidéo-là, dites-moi là dans les commentaires parce que ça m'intéresserait beaucoup. C'est une vidéo finance que j'aimerais vous faire. Puis je pense que ce serait super intéressante, fait que vous me direz ça dans les commentaires. As-tu déjà eu l'impression d'avoir fait des erreurs dans ta scolarité? C'est pas des erreurs, mais tous les maudits cours de maths que j'ai dû refaire comme 15 fois. Pas refaire au complet, mais juste le fait que j'ai rajouté le cours de maths, de calcul différentiel dans mon horaire un hiver au cégep, ça l'a fucké complètement mon horaire. J'avais un trou de 5 heures un lundi pour finalement couler ce cours-là. J'étais vraiment mad. Encore aujourd'hui, je suis comme... Tu peux pas recommencer à zéro, tu peux pas comme regretter d'avoir fait ça, mais j'aurais eu un horaire vraiment mieux si j'avais pas fait ça. Finalement, je l'ai refaite, je l'ai passé, mais tous les cours de maths que comme j'ai dû recommencer, payer pour des prolongations,
Tout ça parce que je voulais pas les faire à l'université pour pas me rallonger, mais j'aurais tellement pu me les mettre en session comme d'automne puis juste faire une session d'été avec 2 cours. J'aurais dû faire ça. Mais j'avais peur de faire 2 cours de maths à ma première session. Fait que j'ai bien fait d'en faire un au cégep. Peut-être que j'aurais juste dû garder l'autre pour le faire à ma première session d'uni. Il y avait d'autres options pour moi, puis j'aurais peut-être pas dû me forcer à essayer de les faire au cégep quand finalement ça a zéro marché puis je me suis pas avancée du tout. Il y a plein de choses que j'ai faites à l'école depuis le début de mon parcours que j'aurais peut-être pas eu besoin de faire. C'est tous les cours plus durs que j'ai fait au secondaire, j'aurais pas eu besoin, mais je regrette pas. Je sais que c'est une vidéo qui revient souvent dans les suggestions de vidéos que vous voulez que je fasse, mais dès que j'ai fini l'université, je vous fais une vidéo de mon parcours scolaire. Je veux en parler plus avec vous, mais j'attends d'avoir terminé. Il me reste encore juste 1 an, fait que dites-vous que ça arrive une fois que j'ai fini mon bac. Penses-tu faire plus de contenu cet été? J'aime tellement ça t'écouter, merci. J'ai vraiment le goût de faire plus de contenu cet été, mais c'est mal parti pour le moment. Peut-être que si vous me suivez depuis une couple d'années, vous savez qu'au mois de juin, juillet, habituellement, je fais toujours soit une semaine avec plus de vidéos. J'ai déjà fait comme un peu le même concept que mon 5 jours de Noël, mais en juin. Je pense même qu'il y a plusieurs étés où je faisais 2 vidéos par semaine pendant tout l'été, quand j'étais au secondaire ou au début de mon cégep. Mais présentement, c'est pas possible pour moi, c'est pas réaliste. Pour me rattraper du mois de juin où j'ai presque pas posté, je vais essayer de vous faire des vidéos de plus en juillet, fait que guettez ma chaîne les dimanches. Si vous n'êtes pas abonné encore, faites-le maintenant parce qu'il va peut-être avoir des petites vidéos de plus. Dernière question, quels sont tes projets d'avenir? Comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment difficile pour moi de visualiser, même à court terme. Sans avoir rien de précis en tête, j'aime vraiment ça voyager quand je vais terminer mes études ou comme début 2022. Cette année, c'est pas dans mes plans. J'ai pas le temps pour ça du tout. Puis je vais peut-être plus avoir ce temps-là quand je vais terminer mes études. Présentement, j'aimerais ça profiter de Québec parce que j'habite ici depuis presque 1 an et j'ai pas profité du tout. Juste essayer de comme vivre ma jeunesse. C'est la pire chose que j'ai dit pour vrai sur ma chaîne. Mais essayer de comme sortir, profiter un peu. J'aimerais ça continuer à voyager, grandir mes plateformes, travailler dans quelque chose que j'aime. C'est vraiment ça mes plans. Comme si c'est en marketing numérique, super. Si c'est autre chose, dans quelques années, ça sera autre chose. J'ai toujours dit que je voulais être entrepreneur, fait que c'est encore dans mes plans, mais plus à long terme. Fait qu'on verra rendu là. Pour l'instant, j'essaie de vivre au jour le jour, de voir qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine année, puis après, on verra. Fait que c'est tout pour mon Q&A. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!